Salut à tous, c'est Racing Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui tuto mécanique, je vais vous montrer comment remplacer des bougies de préchauffage sur donc Volkswagen Golf Plus. Donc c'est une opération qui, on va pas dire simple à faire, mais ça demande un petit peu de dextérité parce que il faut savoir que la bougie de préchauffage elle est très fragile et il faut vraiment prendre ses précautions pour pouvoir l'insérer ou enlever les anciennes. Donc je vais vous montrer ça. Je vais directement aller dans le compartiment moteur et puis je vais vous montrer comment procéder à la manœuvre. Donc pour les bougies, donc j'ai pris des bougies de marque Bosch. Voilà. Donc j'en ai pris deux paires de Bosch. Donc au moins vous le savez. Donc voilà les voitures que ça concerne pour ce véhicule là, enfin pour ce modèle. Donc si bien sûr le focus veut bien baisse de la peine, non. Bon, il capte pas. Ça fait 2 fois qu'il me fait ce coup là. Bon bref, vous voyez un petit peu quel genre de moteur il puisse y aller. Voilà, donc maintenant on va directement aller dans le compartiment moteur et puis je vais vous montrer ça. Voilà, allez, à tout de suite. J'ai déplacé la voiture parce que j'arrivais pas à sortir. Il y avait l'autre qui me gênait là. Voilà, donc on y est. Donc dans un premier temps, je vais retirer les serflex que j'avais mis là hier ou avant-hier. Ceux qui me suivent sur Snap, vous avez peut-être dû le voir. J'avais mis des... Oh putain, j'ai mis la lampe. Oh, je suis con. Bon, j'ai retiré le cache moteur et en même temps j'ai niqué mon cutter, donc c'est pas grave. J'ai des lames de rechange. Donc, ce qu'on va faire. Donc, vous avez ici vos quatre bougies de préchauffage qui sont branchées. Donc vous en avez une là, une ici, une là et une là au fond. Voilà. Donc la plus dure, ça va être celle-ci. Parce qu'il faudra bien arriver à mettre votre clé de sorte à ce que vous puissiez tourner tranquillement, enfin, avoir une bonne ergonomie en tout cas. Donc, ce que je vais faire, c'est de retirer ça dans un premier temps. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est retiré, vous le mettez de côté et vous avez accès à vos bougies de préchauffage. Donc vous en avez 4. Et puis vous les enlevez tout simplement. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais enlever d'abord une bougie pour voir comment ça se passe. Donc pour la manœuvre, elle est toute simple. Vous placez d'abord votre clé sur la bougie en question. Voilà. Vous vous mettez bien dessus. Voilà. Faut pas être ni comme ça, ni comme ça, mais bien dans l'axe. Parce que sinon vous allez péter votre truc et vous n'aurez rien gagné. Et ce que vous faites, une fois que vous êtes bien dans l'axe, vous venez et vous tournez délicatement. Faut pas aller trop fort. Si vous voyez que ça force, c'est pas la peine de continuer. Mettez un peu de dégrippant et ça va aller. Donc là, je suis dans l'axe et je tourne légèrement, mais vraiment tout doucement. Allez, je vais me servir des deux mains, je reviens. Voilà, je l'ai retiré. Donc bon, c'est pas facile à faire. Il faut aller vraiment doucement, il faut avoir le coup de main. Si vous voyez que ça force trop, c'est pas la peine. Donc là, j'ai réussi à la retirer. Voilà. Donc voici comment ça se présente. Elle est vraiment toute dégueulasse. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est comparer avec la nouvelle, voir si c'est la bonne et s'il lui ressemble. Donc visiblement, c'est les mêmes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de couper, de l'ouvrir le paquet et de vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà, donc les voici. Donc ici, vous avez l'ancienne et là, vous avez la nouvelle. Donc vous comparez simplement. Voilà. Si c'est la bonne taille. Et si c'est bon, vous pouvez changer toutes vos bougies. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tout démonter. Voilà, une par une. Une fois que c'est démonté, je reviens. Donc les voici. Je les ai toutes démontées, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez un peu dans quel état elles sont. Normalement, elles ne devraient pas être comme ça. En plus, elles sont blanchies là. Ça veut dire qu'elles ont beaucoup chauffé. Et donc, il y en a, j'en vois en fait 3 qui sont beaucoup plus grosses que celles du milieu.
Vous voyez, celle-là, là, elle est beaucoup plus fine. Et c'est celle qui a peut-être moins chauffé. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est d'installer les nouvelles. Donc là le compartiment il est bien ouvert, comme vous pouvez le voir. Et maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement de monter les nouvelles. Voilà, donc une fois que vous avez serré vos... Enfin que vous avez placé vos bougies et que vous êtes arrivé en butée, un quart de tour suffit en plus pour avoir le serrage minimum et maximum. Non, c'est plutôt maximum. C'est à peu près je pense 10 Nm de tête si je me souviens. De toute façon je vous le mettrai en sous-titre si c'est pas ça. Allez. Voilà donc là ce que j'ai fait. J'ai commencé par la plus compliquée. C'est-à-dire celle qui se trouve à côté des deux tuyaux là. Parce que c'est quand même chiant à faire. Donc je l'ai d'abord bien placé. J'ai pas mis de graisse cuivrée parce que j'en ai pas. Voilà, donc je préfère vous le souligner parce que pas vous me dites ouais mais t'as pas mis de graisse cuivrée nanana. J'en ai pas. Donc je vais faire ça un petit peu comme je peux. Voilà. Donc je tourne délicatement. Voilà. Je fais ça d'abord à la main et ensuite je termine à la clé. Donc je la retire dans un premier temps pour voir si elle est bien engagée à l'intérieur. Parce qu'on sait jamais ça peut. Ouais, elle est bien engagée. Donc je continue le serrage à la main. Voilà. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, je vais pas la finir. Je vais d'abord installer toutes les autres bougies. Et une fois que c'est fait, je termine le serrage à la main. Voilà qui est fait, je les ai toutes placées. Voilà, et les anciennes sont ici. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais terminer le serrage à la main. Enfin plutôt la clé, parce que je vous dis à chaque fois la main, mais c'est en réalité à la clé. Excusez-moi pour les tremblements et les vibrations, mais... Voilà. Donc je commence par la plus compliquée. Parce que c'est celle-là qui est un peu plus chiante. Donc mettez-vous bien dans l'axe. Je ne veux pas en voir un qui fait comme ça ou comme ça parce que sinon vous allez le détruire. Voilà, pas plus. Dans l'axe et un quart de tour. C'est tout. Franchement ça suffit, hein, c'est pas... Vous n'êtes pas en train de tirer une roue, hein, c'est des bougies de préchauffage. Elles sont fragiles et si vous en pétez une, elle reste coincée dans le moteur. Et là pour l'enlever, je vous raconte pas. Ça m'est déjà arrivé une fois sur une voiture, mais il y a longtemps. Et c'est vraiment une galère parce que vous devez tout déculasser pour enlever. Et c'est chaud. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer le moteur pour voir si je l'ai bien fait. Normalement oui. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Voilà. Bon. On va dans la voiture et j'arrive. Voilà. Normalement, le témoin lumineux ne doit plus s'allumer, je pense. S'il s'allume plus, c'est que les défauts s'enlèvent automatiquement. Et si il reste allumé, je devrais passer à la valise. Donc maintenant j'allume et on essaye ça. Voilà, ça fonctionne. Nickel. C'est bon, maintenant ce que je vais faire, c'est de ranger tout le bordel, tout fermer, me nettoyer les mains parce qu'elles sont un peu crades. Et puis voilà. Et pour ceux qui l'auront deviné au passage, on arrive à voir l'affichage tête haute là que j'avais l'autre fois. Bien sûr le focus évite de le faire. Mais bref, pas grave. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était sympa de votre part. Pour ceux qui ont envie de changer des bougies de préchauffage, n'hésitez pas à marquer en commentaire des commentaires constructifs et positifs, pas des trucs de merde, parce que sinon je les efface direct. Je cherche pas à comprendre. Et puis voilà, donc prochaine vidéo, ça sera peut-être nettoyage van EGR. Mais pour ça, c'est vraiment si j'ai le temps de le faire. Si j'ai pas le temps, je pourrai pas le faire. Voilà. Donc là, j'avais un petit peu de temps, donc je le fais. Voilà. Donc merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, j'allais juste oublier un truc. Quand vous avez installé vos bougies et que vous avez tout serré impeccable,
remettez votre barre d'alimentation du faisceau. Parce que si vous ne les remettez pas, vous n'allez pas redémarrer. Voilà. Là je l'ai fait parce que le moteur était chaud. Voilà, je vous le précise. Mais le vrai test se fera à froid, quand le moteur sera froid. Parce qu'étant donné que le gasoil, la température de fusion, enfin d'allumage se fait à peu près à 600 degrés, il faut que le moteur soit froid. Parce que c'est là où les bougies de préchauffage jouent leur rôle. Voilà, c'était juste la petite précision.